Vous vous êtes déjà demandé ce que fait un pêcheur lorsqu'il attrape une pieuvre? Je l'ignorais avant aujourd'hui. Pourtant, ils le font absolument tous. Commençons par établir une chose. Contrairement à la plupart des autres prises, les pieuvres sont difficiles à achever. Il ne suffit pas de les hisser à bord et d'attendre qu'elles meurent. Les pieuvres sont endurantes, conscientes de l'endroit où elles se trouvent et elles font tout leur possible pour retourner à l'eau. Au fil des siècles, depuis qu'on pratique la pêche à la pieuvre, diverses méthodes ont été mises au point pour les tuer. Si ça vous semble violent, regardez quand même la suite et vous apprendrez pourquoi ce n'est pas le cas. En attendant, voici un rappel discret de liker la vidéo si vous avez tendance à oublier de le faire. Dans la nature, on capture les pieuvres à l'aide de filets, de pièges et de simples lignes. Prenons l'exemple d'un piège. Il pèse 50 kg et il se compose de 3 parties. Ces pièges sont assemblés en une ligne de pêche de 50 pièces. Et si vous pensez que 50 kg c'est beaucoup, sachez qu'ils contiennent aussi du sable et des pieuvres. Une fois les pièges hissés sur le bateau, on les rince avec de l'eau très salée, ce qui fait sortir les pieuvres. Et une fois sortis, on les tue sur le champ. On les jette ensuite dans de l'eau très froide pour qu'elles restent fraîches. Vous trouvez ça bizarre? Il y a aussi la méthode sicilienne traditionnelle. Elle consiste à arracher la tête de la pieuvre après l'avoir attrapée. Enfin, il existe bien d'autres méthodes, mais dans tous les cas, les pêcheurs tuent les pieuvres immédiatement, notamment pour s'assurer qu'elles ne se suicideront pas pendant le voyage de retour. Quoi? Les pieuvres peuvent souffrir d'autophagie ou d'autocannibalisme. Elles mangent littéralement leurs propres membres sous l'effet du stress. C'est pas qu'elles sont tellement stressées qu'elles ont la drôle d'idée de se dévorer elles-mêmes, mais le stress affecte leur santé et il a tendance à entraîner des infections. L'autocannibalisme entraîne l'apparition de bactéries ou de virus qui profitent de la faiblesse de la pieuvre et provoquent des irritations. Ces morsures aident à soulager les zones affectées. Bon, mais pourquoi les pieuvres ne se contentent pas de se gratter comme tout le monde? Pourquoi ces mesures extrêmes? C'est simple, en se mangeant un bras, une pieuvre se débarrasse du membre infecté. Et en théorie, elle peut le faire repousser, mais en captivité et en étant stressée, il lui est impossible de se débarrasser de l'infection. Par conséquent, une pieuvre infectée et stressée meurt après s'être arraché les membres. Ça fait peur, mais ça n'arrive qu'en cas de mauvais traitement et de mauvaises conditions. Aucune pieuvre en bonne santé ne se comporte ainsi dans son habitat naturel. Cela dit, ce n'est qu'un des moyens, ou plutôt une des raisons qui peuvent conduire à la mort d'une pieuvre pendant son transport. Les pieuvres sont sacrément intelligentes. Elles ouvrent facilement les casiers à crabes, elles mangent les prises et elles causent beaucoup de problèmes aux pêcheurs. Et malgré les efforts de ces derniers, elles parviennent toujours à atteindre les prises qui leur reviennent de droit. Ouvrir un piège de l'extérieur est un jeu d'enfant. Une pieuvre est capable de dévisser le couvercle d'un bocal de l'intérieur pour en sortir. Naturellement, elle peut aussi le faire de l'extérieur. Honnêtement, j'en bave souvent pour ouvrir de tels couvercles, et les pieuvres font ça comme si de rien n'était. Lors d'une expérience, on a même appris à des pieuvres à ouvrir un récipient en forme de L pour obtenir de la nourriture. En résumé, si une pieuvre veut ouvrir quelque chose, elle l'ouvrira. Et c'est un gros problème quand il s'agit de transporter des pieuvres. On utilise des pots spéciaux pour transporter les pieuvres vivantes, parfois les pots même dans lesquels on les a capturées. Les pots sont placés dans des paniers spéciaux, séparés par du foin pour plus de sécurité. Pendant le transport, les pieuvres peuvent être blessées et même mourir, c'est pourquoi on prend des mesures pour éviter ça. Elles survivent le plus souvent, mais il y a toujours des pertes, liées au fait que les animaux essaient de s'échapper de leur bassin. Bon, mais même si elles s'échappent, elles font quoi ensuite? Désorientation totale, absence d'eau, température désagréable, paniers qui tremblent, qui se heurtent les uns aux autres. En général, les animaux, même s'ils se sont échappés, finissent par mourir. Et la différence de pression? Les pieuvres vivent en profondeur, donc si on les remonte à la surface, elles doivent souffrir de ce changement brutal, non? C'est compliqué. Contrairement aux poissons, les pieuvres n'ont pas de vessie natatoire, donc elles supportent mieux les changements de pression lorsqu'on les remonte des grands fonds. En d'autres termes, en l'absence de poches d'air à l'intérieur de leur corps, elles se soucient peu de la pression. Mais tout dépend de l'espèce. En 2016, des chercheurs de l'université de Bonn en Allemagne ont découvert ce qu'ils pensaient être un nouveau type de pieuvre Dumbo.
Une créature de 30 cm de long a été capturée dans un panier en acier au fond de la mer, dans la partie nord de l'océan Pacifique, puis hissée sur 4000 mètres à l'aide d'un treuil jusqu'à un navire de recherche. Malheureusement, en raison du changement de pression brutal, la pieuvre est morte. Ces pieuvres vivent en effet à des profondeurs de 1000 à 7000 mètres. Il ne s'agit pas d'une espèce commerciale, les pêcheurs ne s'y intéressent pas du tout. En général, les pêcheurs attrapent des pieuvres à des profondeurs de 15 à 85 mètres. Néanmoins, ce cas prouve que parfois, les pieuvres peuvent mourir à cause des changements de pression. C'est très rare, mais c'est possible. En outre, même si une pieuvre ne meurt pas à cause de ça, elle peut être blessée pendant le transport, ce qui entraîne parfois la mort. Sans oublier le stress qui pousse les pieuvres à se dévorer les membres. Au fait, voilà ce qui arrive lorsque deux pieuvres se rencontrent dans la nature. Et voilà les conditions dans lesquelles on les transporte. Vous me suivez ? Les pieuvres sont des animaux solitaires qui n'apprécient pas du tout la compagnie, sauf à la période des amours, bien sûr. C'est pourquoi, lorsqu'on les confine dans de petites cages pour les transporter, elles subissent stress et souffrance. Leur besoin d'espace est tel que cet argument est souvent avancé contre l'idée de créer des élevages de pieuvres. Dans les conditions exiguës propres aux élevages, les animaux ne sont pas en mesure de vivre et de grandir, et encore moins de se reproduire. Lorsqu'on les transporte dans des conditions d'exiguïté extrême et en grand nombre, les pieuvres souffrent donc du stress. Pour ces animaux, ces conditions n'ont rien de naturel et on a bien compris qu'ils peuvent mourir de stress. Mais je me demande une chose, il se passerait quoi si une pieuvre était coincée dans un tout petit espace? Est-ce qu'elle pourrait s'en mêler les bras? Eh bien, je ne suis pas le seul à m'être posé la question. Des chercheurs de l'université hébraïque ont même mené des études à ce sujet. Résultat, les bras des pieuvres ne peuvent pas s'en mêler. Jamais. La peau des pieuvres contient des substances chimiques qui empêchent les ventouses de se coller les unes aux autres. Ce répulsif réduit d'un facteur 20 la force de succion. Ainsi, même si les bras d'une pieuvre se touchent, ils se repousseront l'un l'autre au lieu de s'en mêler. La composition de cette substance chimique anti-adhésive reste un mystère, mais même une fine couche déposée dans une boîte de pétri a suffi à empêcher la pieuvre de la toucher. Et l'encre des pieuvres. Lorsqu'elles sont effrayées ou stressées, elles en libèrent dans l'eau en grande quantité pour pouvoir s'échapper. Mais dans un espace confiné pendant le transport, il n'y a nulle part où s'enfuir. L'encre elle-même n'est pas toxique, elle est composée de mélanine et de mucus. Toutefois, le composant qui produit la mélanine semble pouvoir causer une irritation si l'encre pénètre dans les yeux d'un prédateur. Il peut également affecter l'odorat et le goût. Mais si une pieuvre ne s'écarte pas du chemin de son puissant nuage d'encre, elle risque d'en mourir. Un bon exemple provient d'une étude de 2011. Plusieurs pieuvres à 2 points de Californie, déplacées jusqu'à une université de l'Illinois, ont exhibé une réponse au stress inhabituelle après leur transport. Ces pieuvres ont stocké de l'encre dans une cavité de leur manteau d'une manière étrange au lieu de l'éjecter dans l'eau. Bien que ces pieuvres aient été transportées sur une longue distance, peu d'attention a été accordée au stress qu'elles ont subi suite à leur transport et à leur introduction dans un environnement de laboratoire. Résultat, une pieuvre s'est retrouvée mal en point, il a fallu la sauver. Les chercheurs ont siphonné l'encre à l'aide d'un tube, ils ont rincé la cavité avec de l'eau de mer. Ça a fonctionné, heureusement qu'ils y ont pensé car une telle rétention d'encre n'avait jamais été observée auparavant. Mais les avis sont partagés à ce sujet. Certains chercheurs affirment que l'encre est toxique pour les pieuvres, bien qu'elle la génère, et qu'il faut retirer les pieuvres des bassins contenant de l'encre. Si de l'encre se répand dans l'eau pendant le transport, il faut en extraire les pieuvres immédiatement. En revanche, d'autres chercheurs sont convaincus que l'encre n'est pas toxique pour les pieuvres. Sa présence dans l'eau entraînerait leur suffocation, non leur empoisonnement. Dans la nature, l'encre ne pose pas de problème, car elle se disperse rapidement dans une grande quantité d'eau. Mais dans un espace confiné, c'est une autre histoire. Cependant, le problème n'est pas seulement lié à l'encre, mais aussi à l'ammoniac. Lors de tests effectués en 2020 sur différentes méthodes de transport de pieuvres vivantes, il s'est avéré que le taux d'ammoniac dans l'eau avait considérablement augmenté. En fait, la libération d'ammoniac est un élément naturel de la vie d'une pieuvre, mais ça ne signifie pas qu'elles apprécient de baigner dedans.
Nous aussi, on produit certaines substances naturellement. C'est pas pour autant qu'on aime être en contact avec, ces sous-produits. Les pieuvres ne supportent pas du tout les eaux polluées. En outre, plus il y a d'ammoniac dans l'eau, moins il y a d'oxygène, et elles ont besoin d'oxygène pour ne pas suffoquer. Ainsi, une quantité élevée d'ammoniac a un impact sur leur santé, ça nuit à leur système immunitaire, ça les stresse. Vous connaissez la suite. Vous savez sans doute que les pieuvres sont capables de mimétisme grâce à leurs chromatophores, de minuscules organes répartis sur leur peau et qui changent de couleur. Au cœur de chaque chromatophore se trouvent de minuscules sacs remplis de nanoparticules pigmentaires. Ces sacs pigmentaires sont reliés à des cellules musculaires. Pour simplifier, ça donne ça. Lorsque ces cellules musculaires se contractent, elles interagissent avec les pigments et la pieuvre change de couleur. Mais en réalité, c'est plus compliqué. Toute contraction musculaire entraîne une dépense d'énergie et les pieuvres peuvent changer de couleur très rapidement. Les transitions les plus rapides d'une couleur à l'autre prennent moins de 100 millisecondes. C'est plus rapide qu'un clignement d'œil. Les caméléons, eux, ont besoin de quelques secondes, voire une minute pour faire de même. Les pieuvres changent de couleur pour se cacher des prédateurs. Elles peuvent également s'assombrir lorsqu'elles sont d'humeur agressive ou que se cacher est impossible et qu'il est temps d'effrayer un intrus. Une pieuvre capturée qui se sent stressée et vulnérable a tendance à changer de couleur par réflexe et de façon répétée, ce qui consomme beaucoup d'énergie. Économiser l'énergie est important pour tous les animaux, mais encore plus pour les pieuvres. Même lorsqu'elles se reposent, elles absorbent énormément d'oxygène de l'eau et elles se fatiguent vite car elles ne peuvent pas stocker beaucoup d'énergie. On ne connaît aucun cas de pieuvres mortes d'épuisement après avoir changé de couleur, mais ça nuit à leur santé. Alors si on leur rajoute une raison de s'inquiéter, vraiment, ces animaux sont très sensibles et stressent pour tout et n'importe quoi. Les pieuvres ont même une phobie, celle de perdre leur maison. En général, elles passent le plus clair de leur temps dans leur grotte, surveillant les alentours. Elles nagent et elles rampent à proximité, mais leur mode de vie est très sédentaire lorsqu'elles n'ont pas besoin de chasser, de s'accoupler ou d'échapper à des prédateurs. En moyenne, les pieuvres ne s'éloignent pas de plus de 60 à 80 mètres de leur tanière, même pour chercher de la nourriture. Alors, quand on les arrache à leur nid douillet et qu'on les sort de l'eau pour les transporter ailleurs, entre nous, pas besoin d'être une pieuvre pour avoir peur. En outre, les chances de survie, ou plus exactement le taux de mortalité des pieuvres, dépend des blessures subies lors de leur capture. Lances et harpons sont les outils les plus courants pour chasser la pieuvre. L'un comme l'autre sont utilisés pour forcer l'animal à sortir de sa tanière. Naturellement, personne ne se soucie de savoir dans quel état est la pieuvre après ça. Et rester indemne quand quelqu'un vous plante une lance dans le corps, c'est pas simple. En revanche, moins de 5% des pieuvres capturées à l'aide de pièges meurent ou souffrent de blessures visibles. Mais les autres méthodes entraînent la mort presque à coup sûr. 20% des pieuvres pêchées à la palangre en ressortent mortes ou blessées. Quant à celles pêchées au chalut, 50 à 85% en meurent ou subissent des blessures létales. C'est pourquoi les pêcheurs tuent les pieuvres qu'ils sortent de l'eau, même s'ils étaient venus chasser autre chose. C'est une triste forme de pitié. À plus.